Ah, Et 6, tu c'est commenceras parti, donc donc Edsel avait lancé avec les ce dés draft et avait fait un 4. intéressant. Et Tsunaz Ah a ouais, fait un ouais, effectivement. 6. Voici Il y a les plusieurs choses à factions. enlever. Ouh, il y a plusieurs menaces, ça va être compliqué de gérer Ouais, tout ça là. paf, paf. Ouais, je vais enlever les geeks. Un ban assez classique pour Tsunaz. Ok. On enlève des geeks. Ah, il y a des factions fortes quand même. Les disco dancers peuvent bénéficier de l'effet de plusieurs factions. Ils vont être assez menaçants. Il y a les fées qui peuvent contrer plusieurs choses, notamment les singes et les dragons. La cavalerie ours pourrait potentiellement bloquer des explorateurs et des moutons. Non, il y a des choses intéressantes à faire. Maître Kung Fu Fourmi pourrait être particulièrement puissant puisque il y aura beaucoup de Compliqué, t'as compteurs. trop de bonnes possibilités. Oui. C'est embêtant. Ça va être dur d'anticiper là. Parce que moi j'aimerais enlever deux choses. Ouais, au pire ça sera jouable, je pense. Je vais enlever les kung-fu. Et donc le deuxième ban sera les maîtres Kung Fu. Je m'en doutais un peu. Assez légitime parce que entre destruction et power-up, ça Bon, en fait une faction particulièrement je vais... puissante. Oh, pas les chatons, les Égyptiens. Et Tsunaz Voilà, se lance avec je les prends les Égyptiens Égyptiens. et leur D'accord. mécanique atypique des J'avoue que cartes je m'attendais pas à enterrées. ça. C'est vrai que c'est pas dans l'habitude de Tsunaz de jouer cette faction. On aurait pu parier sur des chatons plutôt. Mais parfois, c'est le changement qui peut apporter la victoire. Bah... Je vais prendre Samouraï Fourmi. Et donc D'accord. Edsel se lance avec les samouraïs et les fourmis géantes. Il y a des bêtises à faire. Alors, qu'est-ce qui pourrait aller bien avec tout ça pour empêcher l'adversaire d'être opérationnel? Chaton, ça permettrait de prendre les fourmis qui sont pas très grosses en général. Pas de Euh, ça sert à rien. les effets de destruction, c'est pas forcément intéressant, donc peut-être pas la cavalerie ours. Je vais prendre les dragons. Ouais, les dragons, pas mal, parce que il pourra bénéficier des effets Avec. des bases Ok. égyptiennes de manière très intéressante en Ah protégeant ses attachés putain, bases c'est quoi jusqu'à ce la lag? Ah dernière là, je lag minute, trop, c'est injouable. en enterrant justement les 10 attachés bases. Alors, il est temps de rajouter les bases. C'est donc Edsel Pas qui va mal. rajouter en premier. Oui, je vais prendre les bases de disco. Ouais, pertinent. J'aurais fait la même chose de la C'est pas part de étonnant. Edsel. Il va pouvoir copier les Mhm. effets de ses actions et gagner plus de compteurs. Et moi, je Attention pense qu'il que détruise Tsunaz, il très devrait peu. prendre les bases des cavaleries ours pour pouvoir détruire. Eh ben, je vais prendre la Quoique, base des fées. fait, c'est pas mal. Ça lui permettra de jouer plus de créatures.
Et ça évite effectivement comme Edsel, quoique Edsel s'il y a quelques cartes qui peuvent détruire ses propres créatures, ça lui permettrait de vraiment se gaver en points de victoire s'il y avait eu le champ d'honneur. Donc finalement, C'est bon. c'est pas un mauvais choix ce qu'a fait Tsunaz comme le choix de base. Allez, on mélange les pioches. La pioche de base est prête. Alors, donc la couveuse des fourmis, les créatures avec un compteur se trouvant sur cette base ne peuvent pas être détruites. Le ruisseau enchanté, un joueur qui attache une action à une créature sur cette base pioche une carte. Ah, Tsunaz n'a pas de créature, il est donc obligé de défausser. Alors du coup, notre ami Edsel a hélas dû défausser sa main car il n'avait aucune créature. Donc il va défausser sa main et piocher une nouvelle main qu'il devra conserver. Et du coup, nous avons le Paradisco lorsqu'on joue une action standard qui affecte une de nos créatures sur cette base. On peut piocher une carte. Et c'est parti, Tsunaz va ouvrir les hostilités avec une momie sur le ruisseau enchanté. Ce sera la fin de mon tour. Il se contente de ça. La momie est donc la créature de force 2 des anciens égyptiens qui a pour effet de s'enterrer sur une autre base après la conquête de la base où elle se trouvait. Edsel joue une ouvrière qui arrive en jeu avec 2 compteurs, ce qui fait que cette créature ne peut pas être détruite puisqu'elle se trouve actuellement sur la couveuse. Je joue un petit touching ici. Ça joue vite, ça joue pas d'action pour ses premiers tours. Tsunaz rajoute un dragonnet fin de mon tour. Et ne jouera pas d'action. Donc lorsque Edsel va jouer ou déplacer une créature sur cette base, le dragonnet donnera un malus de 1 point de force à la créature en question. Un Ronin sur cette base. Et voici le premier Ronin qui arrive en jeu. Lorsque le joueur joue un Ronin sur une base et qu'il n'y a pas d'autres créatures sous son contrôle, le Ronin gagne un compteur. Toujours pas d'action. C'est au tour de Tsunaz. Okay. Donc actuellement 2 sur la couveuse, 0 sur le Paradisco. Et il y a 8 sur le ruisseau enchanté. Alors, en carte action, je vais jouer lancer de malédiction sur ton Ronin. Donc Tsunaz attache au Ronin le jeton. l'ancienne malédiction, un attaché créature qui retire un compteur de la créature attachée au moment où elle est jouée, puis donne un malus de 2 au Ronin. Ce qui fait que le Ronin a une force de 1, on a un total de 5 sur la base. Et un monstre, je vais sortir la Wyvern. Tsunaz joue sa première Wyvern qui doit détruire une créature de force 3 ou moins, il va donc détruire je récupère. C'est à toi. Le Wyvern, voilà. Et le Wyvern a pour talent de réduire la résistance de la base de 3 et fin de mon tour. Pendant son tour, mais il n'active pas l'effet. Et c'est au tour de Edsel. Ouais, là, les dragons, ça va être très pénible. Je vais jouer Samurai Chan sur cette base. Et voici donc un Samurai Chan. Lorsqu'il rejoint la défausse, son contrôleur pioche une carte. Techniquement, t'as -1, donc on passe à 9, mais bon. Ça m'étonnerait que tu termines ton tour. On va pas la finir, ce tour. Donc. C'est pas trop le business, là. Du coup, je finis mon tour. Pas d'action pour Edsel. Il y a donc 10 sur le ruisseau enchanté. Et c'est au tour des anciens dragons égyptiens. Hop, je joue cette action. Sur terre, ok. Donc, Edsel, Tsunaz joue la bénédiction d'Anubis. Lorsqu'elle est jouée, celle-ci s'enterre. Il joue en créature l'architecte de pyramide qui permet de déterrer une carte là où il est joué. Il déterre donc la bénédiction d'Anubis qui a pour effet d'ajouter 2 de force à toutes les créatures qu'il contrôle sur cette balle.
sur cette base, pardon. 14 et 3, 17 et 2, 9. Non, Attends. et 3, non, et 21, pardon, ça fait 21. Et 21, beaucoup de ressources Techniquement, pour, la pyramide à 5, la momie à 4. pour Tsunaz. Au final, c'est 2 points pas trop chers pour Donc 6, Edsol. 11, et 4, 15, et 4, 19, Et ouais. C'est bon. 4-2 a priori pour Conquête. Tsunaz Edsol. Je suis pas sûr qu'il y ait de Je ne fais pas de jeu de spécial en main. spécial. Voilà, Tsunaz passe. Je n'en fais pas non plus. Et Edsol passe aussi. 4 points 4, 2. pour Tsunaz, 2 pour Edsol. Ah, des fausses. Ah. En jeu. Tsunaz a oublié d'enterrer sa momie. F1. Ouais, c'est dommage ça. De mon tour. Et ouais, il aurait pu conserver sa momie en jeu. Et là, avec l'arrivée du cercle des fées, Edsol peut vraiment se faire plaisir et prendre de l'avance parce que il va pouvoir jouer 2 créatures. Alors qu'il n'a presque pas de cartes qui lui permettent ça dans sa pioche. Voilà, donc une première ouvrière. Je déclare que je peux avoir jouer une créature supplémentaire. Voilà, il fait le choix de la créature. Et mon action, c'est du Gimme the Prize. Et donc, il met un Bushi en jeu qui, s'il rejoint la défausse alors qu'il a 5 de force ou plus, rapporte un point de victoire. Et grâce à Fourmi Volante, il place jusqu'à 3 compteurs sur des créatures différentes. Il a un total de 7 compteurs en jeu, ce qui lui permet de mettre en jeu la mort sur 6 pattes, qui permet de donner à Edsol, grâce à son talent, une action supplémentaire, et à chaque fois qu'une créature rejoint la défausse, il peut transférer un compteur qui se trouvait sur cette créature sur le titan. Alors, en carte action. Alors, Tsunaz va enterrer une action qui est le sarcophage pigé. Lorsque cette carte sera déterrée, ensuite, il pourra détruire une créature de force 4 ou inférieure. Je vais jouer la pyramide. Il la déterre instantanément en jouant un architecte des pyramides. Et donc, il peut détruire son ouvrière. Est-ce que Edsol va penser à transférer un compteur sur le titan? Normalement, ton titan prend un compteur plus 1. Ouais, c'est ce qui lui rappelle. Merci du fair play. Ensuite, de toute façon, c'est un effet obligatoire. Donc je choisis de jouer une action supplémentaire. Tsunaz fait le choix de jouer une action supplémentaire grâce au cercle des fées, puisqu'il y a joué l'architecte des pyramides. Celle-là. Et il choisit, vous l'emporterez avec vous. C'est une action qui s'enterre, et lorsque celle-ci sera déterrée, il pourra piocher 3 cartes. Grâce au talent de ma pyramide Engineer, je vais enterrer une carte. Il enterre une nouvelle carte grâce au talent de sa créature de force 3 sur cette base. 2 enterrés sur base. De mon tour. Il pioche 2 et c'est à Edsol. Je vais jouer comme première action Who Wants Forever. Edsol retire autant de compteurs qu'il veut d'une de ses créatures. Enfin, de ses créatures. Donc il retire 2 compteurs de son ouvrière pour piocher autant de cartes. Donc il pioche 2 cartes. Il garde son ouvrière avec un compteur, ce qui fait qu'elle ne peut toujours pas être détruite, vu qu'elle se trouve sur la couveuse. Il reste donc une action supplémentaire grâce au titan pour Edsol et une créature qu'il n'a pas encore jouée. Samurai Chan ici. Edsol met en jeu un nouveau Samurai Chan sur le cercle des fées. À moi? Ouais. Et il a passé son tour, il n'a bénéficié d'aucune carte supplémentaire. Il ne souhaitait pas. Si. Okay. Donc début de tour, Tsunaz déterre, vous l'emporterez avec vous pour piocher 3 cartes. Ensuite. Et il attaque sa phase de jeu. Je vais jouer. Paf.
Lich King. Il joue un nouveau dragonnet sur le cercle Ensuite, d'effet. je dois dire immédiatement si je veux jouer une créature ou une action supplémentaire. Il Alors, a choisi une action. je vais jouer une malédiction ancienne sur Il joue Malédiction Bushi. ancienne sur le Bushi qui perd son force. compteur et 2 de force. Tu n'auras pas ton PV supplémentaire. Et ensuite, en deuxième action, Donc grâce au cercle d'effet, comme il a gagné une action, il va jouer l'action Ruine, ce qui fait que Etzel gagnera un point de victoire de moins fin de mon tour. lors de la conquête de cette base. Je joue Killer Queen sur Egg Chamber. Ensuite, je fais Yokai Attack. Détruis la Samurai Chan qui est sur le cercle d'effet. Ouais. Carte. Donc Etzel a mis sa créature reine, la reine justement, des fourmis. Il a ensuite joué l'action attaque des yokai pour détruire une de ses créatures, le Samurai Chan, ce qui lui a permis de piocher une carte. Et il a ainsi gagné une action et une créature supplémentaire. Il joue sa créature supplémentaire Bushi sur la couveuse, ce qui lui permet d'activer le talent de la reine et de donner un compteur à la reine et à son samouraï, le Bushi. Puis, il joue la voix du guerrier pour donner 3 de force au Bushi, qui lui permettra de piocher une carte si il quitte le terrain de tour. Et grâce au talent de son titan, il gagne une nouvelle action. Il choisit Surpuissance qui augmente la force de ses créatures ayant un compteur de 1 pour chaque compteur. Donc chacune de ses créatures gagne un boost de 1. Et il atteint 17 tout seul. Conquête spéciale avant et après la conquête, il n'y en a pas, mais lorsque ces créatures rejoignent la défausse, il transfère un compteur sur le titan, et comme le Bushi rejoint la défausse alors qu'il a 5 de force, Etzel gagne 1 point de victoire, ce qui lui permet d'emmagasiner 4 points de victoire sur ce tour et de prendre de rattraper son retard avec une légère avance qui est plutôt confortable. Et c'est les pyramides qui arrivent en jeu. Donc les pyramides, chaque tour, un joueur, pendant son tour, peut enterrer une carte de sa main sur cette base. Au début de mon tour, je décide de déterrer. Jonas déterre un nouveau dragonnet, c'est le 3e qui apparaît. De 9, ça bouge pas. Non, je vais pas faire de trucs supplémentaires avec la base. Par contre, sur la base des boogies, je vais jouer le pharaon. Jonas place le pharaon sur le paradisco. Le pharaon permet à Tsunas de piocher une carte à chaque fois qu'une autre carte est déterrée. Et il peut déterrer une carte en spécial avant la conquête, à condition que la carte enterrée se trouve sur la base du pharaon. Je vais jouer sceller le tombeau. Tsunas choisit de jouer sceller le tombeau. Il a le choix entre enterrer 2 cartes ou déterrer 2 cartes sur une même base. Il choisit jusqu'à 2 cartes. Il n'est pas obligé d'enterrer 2 cartes, mais... Et... ce sera tout. Voilà, il enterre une seule carte sur le cercle d'effet. Fin de mon tour. Et il laisse la main à Etzel. Voilà, Tsunas commence à anticiper Boogie Wonderland et c'est important parce que le titan grossit petit à petit. Etzel utilise l'effet de la base des pyramides pour enterrer une carte. Il joue le Ronin sur Boogie Wonderland, ce qui lui permet de mettre un compteur sur cette créature, puisque c'est la seule créature qu'il contrôle sur cette base. En effet, le titan n'est pas une créature. Première action, je vais jouer Honor the Ancestor. Etzel joue pour action honorer les ancêtres. Il place un compteur sur une de ses créatures et va pouvoir mélanger autant de créatures qu'il a d'adversaires qui se trouvent dans sa défausse, dans sa pioche. Donc il choisit une créature qu'il va recycler. Je vais remettre un Bushi dans et il choisit son deuxième Bushi qui a déjà rejoint une fois la défausse pour lui rapporter un point de victoire. Comme deuxième action. Grâce au talent de
son titan, il va pouvoir jouer une action supplémentaire. Je Honor the Fallen sur les pyramides. Il choisit l'attaché base qu'il joue sur les pyramides, honneur des oubliés, pardon. À chaque fois qu'il a une créature qui rejoint la défausse depuis cette base, il pourra piocher une carte. Tsunaz ne déterre pas sa carte, il va jouer le sarcophage piégé qui va donc s'enterrer sur le cercle des fées. Ensuite, grâce à ma pyramide ingénieur, il joue son troisième architecte des pyramides. Il va donc déterrer une action et il choisit brûler tout. Il va donc faire l'effet de la base avant. Détruire une base. Parce que du coup là je crame le cercle d'effet. Tu crames celle-là. Ok, bah tu vas enlever les actions, mais du coup tu vas enlever ta carte enterrée, hein, fais attention. Hein. Donc Tsunaz a décidé de déterrer, brûler tout. Il choisit donc de détruire le cercle des fées. Et il peut en échange jouer soit la prochaine base, soit une base de la défausse. Il choisit de faire revenir le ruisseau enchanté, donc l'autre base des fées. Par contre, ça a pour conséquent de détruire les attachés bases attachés à la base, ainsi que les cartes enterrées. Enfin, les cartes enterrées ne sont pas détruites, mais défaussées. Lorsque la base sur laquelle elles sont enterrées quitte le terrain. Je vais me faire le talent de ma truc. Enterrer cette carte. Il active le talent de l'un de ses architectes des pyramides pour enterrer une carte et il termine là-dessus. Alors il me semble qu'il a oublié de piocher lorsqu'il a déterré la carte grâce. Je pioche un. Là il y pense. Non, je pioche un grâce à mon pharaon. Edsol, donc. Ah, c'est lorsqu'une carte est révélée? Ah ouais, marrant, je savais pas que ça marchait sur les autres. Donc Edsol fait le choix de déterrer sa carte. Il s'agit du Shogun. À chaque fois qu'il a une créature qui va rejoindre la défausse, il va donner un compteur de force au Shogun. Donc là, à chaque fois qu'il a des créatures qui rejoignent la défausse, il renforce son Shogun, mais si les créatures qui vont dans la défausse ont un compteur, il renforce son Titan. Là, il a deux bases qui vont croître lentement. Il va falloir vraiment gérer les menaces et faire attention. Il va falloir être vigilant de la part de Tsunaz. Trop con. Je veux faire des choses pas possibles là actuellement dans ma tête. Ça ne marche pas. Ok, je vais jouer Samurai Chan sur les pyramides. Edsol met donc en jeu Samurai Chan sur les pyramides. Donc c'est la créature qui lui permet de piocher une carte lorsque celle-ci rejoint la défausse. Grâce à honorer les oubliés, il pourra piocher donc 2 cartes si Samurai Chan rejoint la défausse. Et il se contentera de ça pour ce tour. Ok, bon. Alors, je vais déterrer. Tsunaz déterre donc une momie. Je pioche 1 grâce au pharaon. Et il déclenche le permanent du pharaon. Effectivement, il pioche une carte. Ensuite, je vais enterrer. Grâce à l'effet des pyramides, Tsunaz va donc enterrer une carte sur cette base. Je vais jouer un prêtre d'Anubis. Et il met en jeu la première créature 4 des Égyptiens, le prêtre d'Anubis, qui bénéficie d'un bonus de 2 tant qu'une carte est enterrée sur cette base sous son contrôle. Ce qui fait une créature de force 6. Et en carte action. Et il joue Faites tomber les murs. Il pourra, avant la conquête de cette base, jouer une créature depuis sa main comme une créature supplémentaire sur cette base. Alors là. Ok. C'est fin de mon tour. Je vais jouer tout d'abord Yokai Attack. Edsol joue donc l'attaque des yokai. Il va détruire une créature pour jouer une action et une créature supplémentaire. Samurai Chan, ce qui lui permet de piocher de placer un compteur sur le Shogun et grâce à son attaché base de piocher une carte de plus. Il lui reste donc 2 créatures et une action à jouer ce tour. Plus une action supplémentaire grâce à son titan si jamais il active le talent. Premier mignon, c'est de jouer Bushi.
Il va donc jouer le Bushi qu'il a mélangé tout à l'heure et qui est déjà de retour. Deuxième minion, c'est un soldier. Il joue un soldat sur les pyramides. La créature arrive en jeu avec 2 compteurs, ce qui lui fait une force de 3. Et elle a pour talent de transférer un de ses compteurs à une autre créature. Il joue le code du Bushido comme action supplémentaire qui est action qui permet de placer des compteurs sur un compteur sur jusqu'à 3 créatures. Il a choisi donc de renforcer son Bushi, son Shogun et son soldat, ce qui monte à 22 la force en présence sur la base. 16, 6, 22. Actuellement, j'ai du coup 22 moins 6, j'ai 16 de force. T'as que 6. Il y a 10 de différence. Mais tu vas jouer une créature et potentiellement révéler une. Ok, donc je pense pas que je sois en danger. Pas prendre de. Mais je vais quand même déplacer le talent du soldier pour déplacer un compteur sur le Bushi. Etzel donc active le talent de sa soldat pour déplacer un compteur, ce qui fait que son Bushi ici est de force 4. Et il lui reste une action. Les Bushi, ouais, c'est bon, ça passe. Du coup, ma dernière action, c'est de jouer We Will Rock You. Etzel donc joue sa deuxième surpuissance. La force du Bushi qui est au milieu de 2. La base passe il à donne 18. Plus 2 à chacune. Et sur cette base-là, je gagne plus 1 pour chaque compteur sur les créatures. 3, 4, donc son 5 Bushi ici est de force 6. Non, parce qu'elle a perdu 1 quand j'ai enlevé le soldier. Oui. 26. Parce que toi, t'as combien de force totale? Et attends. Quand même. 5, 6, 7. Ça compte. C'est un effet pas le droit à l'erreur. Vous pouvez jouer un minion sur cette base. Donc, de toute façon, avec les nouvelles règles, tu vas pouvoir l'activer après que j'ai joué un spécial, potentiellement. Vu que c'est un optionnel. Du coup, actuellement, j'ai 5 et Bushi à 6. Ça fait 11. Et le Shogun à 9. Donc, ça fait 20. J'ai 20 de force sur cette base. Mais du coup, je déclare la conquête de cette base. Et je joue un avant la conquête. Etzel décide de jouer donc un spécial avant la conquête, de la conquête des pyramides. Under Pressure, qui fait que je déplace 2 compteurs. Il peut transférer n'importe quel nombre de compteurs d'une de ses créatures vers une autre créature. Au Shogun pour les mettre sur le Bushi qui est ici. Et il enlève les 2 compteurs du Shogun pour les mettre sur le Bushi. Non, il a 7, parce que ça change pas la force donnée par We Will Rock You. Donc grâce à son action, Etzel va s'offrir une deuxième conquête sur le ruisseau enchanté derrière. Il a moins de force, il a 4. Je m'en fous, c'est juste il y a pour aussi 20. et finir la partie. Ah non, attends, je sais pas si elle va la finir. Non, d'ailleurs, je dis n'importe quoi. Ouais. C'est peut-être une erreur d'ailleurs ce que je viens de faire, mais c'est pas grave. Je n'en fais pas. Et Tsunaz passe. Du coup, la conquête se fait. Oui. Donc Etzel gagne 4 points de victoire et Tsunaz 2. Il gagne un point de victoire supplémentaire grâce à l'arrivée du Bushi dans la défausse et il pioche 3 cartes grâce à son attaché base puisque ses créatures rejoignent la défausse. Et il va donc transférer 2 compteurs, un du Bushi et un du soldat sur son titan s'il y pense. La nouvelle base, il s'agit du palais du Shogun. Lorsque vous jouez une créature sur cette base, vous pouvez déclencher un duel et le vainqueur du duel la conquête de l'autre base. pioche de cartes. Etzel déclenche la conquête de 4, 6. La seconde base. L'objectif c'est l'équipe proc aussi. Et du coup, je ne joue pas avant la conquête. Etzel passe sur les avant-conquêtes pour cette fois-ci. Gagné. Bah, ça me fait pas 4 PV, ça m'en fait 3. Ah oui, putain, oui. Ça suffit pas. Mais effectivement. T'as pris tes 2 PV de oui. Ah oui, tu les as pris. Je les ai pris. Donc bah,
Fin de mon... Je n'en fais pas non plus. Donc Tsunaz passe. Conquête. Etzel va donc gagner 2 points plus 1 pour son Bushi. Et 4 points pour Tsunaz, qui a encore oublié d'enterrer sa momie. Et Etzel a aussi oublié de placer. D'ailleurs, j'ai oublié avant, donc j'ai oublié. Mais par contre, sur celui-là, sur le cette fois, il y pense. Voilà. Il met donc un compteur sur sa fourmi. Voilà. Qui fait 14 base 9. Ah putain, j'ai une momie, je suis con. Hop, je finis. Oui, effectivement, toi aussi t'as une momie. Mets-la sur le. Donc, ça y est, on rattrape le coup, on met la momie enterrée sur le Paradisco, c'est accepté par l'adversaire de Tsunaz. Et donc, Funky Town est arrivé en jeu, donc c'est une base des discos qui permet de dupliquer l'effet d'une action standard qui affecte l'une de vos créatures une fois par tour sur une autre de vos créatures. J'ai pas joué. Ouais, ça va être compliqué pour Tsunaz, effectivement. Etzel l'a justement fait remarquer. Pour que Tsunaz l'emporte, il faudrait qu'il prenne le Paradisco grâce à un Grand Zorien et la ruine, ce qui ferait 0 point de victoire pour Etzel. Tsunaz fait le choix de mettre en jeu donc son deuxième prêtre d'Anubis sur Funky Town. Ce sera la fin de mon tour. Et il ne joue pas d'action. Étrange qu'il n'ait pas déterré sa momie, ça lui aurait permis de piocher une carte. Et c'est au tour d'Etzel, qui est en position plutôt avantageuse avec 9 points sur le Paradisco, plus les 5 points du Pharaon. Il peut s'appuyer sur la force de son adversaire pour déclencher la conquête. Son seul but, c'est d'être premier ou deuxième et de gagner un point. Et comme le Titan est en jeu, de toute façon, il pourra revendiquer des points de victoire tant qu'ils ne sont pas nullifiés. Il met en jeu un Ronin sur Funky Town, ce qui lui permet de lui placer un compteur dessus, puisque c'est la seule créature qu'il contrôle sur cette base. Moi, j'aurais pas fait ce choix-là, j'aurais choisi de continuer à jouer sur le Paradisco pour monter les points de force et forcer la conquête de la base, plutôt que de m'éparpiller. Là, il n'y a pas vraiment de sens. Tsunaz met en jeu Terrain Dangereux sur donc Funky Town et joue une momie sur le palais du Shogun. Il essaye de temporiser. Le terrain dangereux force Etzel à défausser une carte s'il souhaite jouer une créature sur cette base. Etzel met en jeu une guerrière, une fourmi de force 3 qui arrive en jeu avec un compteur sur elle pour atteindre la force de 4. Si une créature sous son contrôle doit être détruite, il peut, s'il le souhaite, retirer un compteur de la guerrière pour annuler la destruction. D'ailleurs, faut que je mélange moi. Hop. Et Tsunaz ajoute donc une ruine sur Boogie Wonderland, ce qui lui permet de faire gagner un point de victoire de moins à Etzel lors de la conquête de cette base. Et il joue un dragonnet sur Funky Town. Là, c'est le moment pour Etzel de se dépêcher de terminer cette base. Il met en jeu donc un Bushi une nouvelle fois. Puis il joue Kind of Magic, ce qui lui permet de transférer des compteurs entre ses créatures. Il déplace donc le compteur qui se trouvait sur le Ronin sur le Bushi, ce qui lui offrira un point de victoire supplémentaire puisque le Bushi va rejoindre la défausse ce tour. Pas devant la conquête. Il décide de ne pas jouer de spécial avant la conquête. Tsunaz annonce qu'il va en jouer un. Et il choisit de réduire la puissance des créatures adverses de 1 en attachant présence intimidante sur cette base. T'en joues un ou pas? Pas spécialement, pas du tout.
Edsel passe. Il réduit encore de 1 la force de son adversaire grâce à Nuée de Sauterelle. Tu vas révéler ta carte. Mais pense qu'il y a comme carte enterrée. C'est très bien, c'est une momie. Ah pardon, oui, c'est une momie, pardon, j'avais oublié. Ah oui, mais mon bouchi, du coup, il a plus assez. Oui. Effectivement, du coup, le bouchi n'a plus assez pour rapporter un point de victoire, qui est tombé à 3 de force. Il active le spécial avant la conquête du pharaon, il déterre sa momie, ce qui lui permet, dans la théorie, de piocher 1 s'il y pense. Tu veux faire un spécial, toujours pas? Pour plaisir. Edsel passe, et Tsunaz finit avec Terre Draconienne, ce qui augmente la force de 1 une fois attaché à la base de toutes ces créatures présentes sur cette base. Ok, bah écoute, je joue plus, je vais pas en jouer non plus. Donc, et conquête. Edsel remporte 3 points de victoire puisqu'il en perd 1 à cause de la ruine vu qu'il est vainqueur. Et Tsunaz monte à 12 avec la 2e place sur le Paradisco. Je t'avoue qu'en fait j'hésitais à ban Samouraï au début parce que j'ai vu qu'il y avait 3 combos incroyables avec Samouraï. Il y avait Disco, Ça et Chaton. Et ça c'est une de mes combos favoris et je l'ai beaucoup. J'adore Fourmi et je trouve que Samouraï c'est son meilleur... C'est absolument la meilleure chose qui va avec. Edsel explique qu'il vient de jouer l'une de ses compos préférées avec Samouraï. Je ressentais un flock attack. Ah, au tour suivant. Bon, ça aurait pas suffi en fait, parce que je fais trop de base en fait avec ce deck. Tsunaz aurait pu mettre une 2e ruine en jeu depuis sa défausse. Trop de violence et dans tous les sens. Bon, en tout cas, il y avait deux duos particulièrement agressifs. Ma dernière carte. Ça a été une partie rapide. Oui, c'est ça. En tout cas, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à suivre la suite, à suivre sur Challenge l'avancée du championnat. À la prochaine. Si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne du Travail Pré-Smashé, à partager le tout. Si vous n'êtes pas encore des nôtres, rejoignez-nous sur Smash Up France, le groupe Facebook. La communauté est agréable, réactive, vous aurez des réponses à vos questions, vous pourrez partager vos parties et vos anecdotes. Rejoignez-nous aussi sur le Discord, surtout si vous avez un esprit de compétition, car on l'utilise énormément pour organiser des tournois que l'on met en place grâce à Tabletop Simulator. Je vous quitte là-dessus, portez-vous bien et keep smashing!